Par un paisible jeudi de printemps, la petite ville de Hillsdale, dans le New Jersey, était sur le point de vivre un cauchemar qui allait changer son histoire à jamais. C'était le 19 avril 1973, et le soleil brillait sur les rues arborées de cette banlieue tranquille, où les enfants jouaient librement et où les voisins se connaissaient tous. Cet après-midi-là, Joanne Delandro, une fillette de 7 ans aux yeux brillants et au sourire contagieux, a quitté sa maison avec une mission que des milliers d'enfants américains accomplissent chaque année, vendre des biscuits des Girl Scouts. Vêtue de son uniforme vert et portant une boîte remplie de friandises, Joanne a dit au revoir à sa mère avec une brève étreinte et la promesse de revenir dans quelques minutes. L'horloge de la cuisine indiquait 15 heures lorsque la porte d'entrée s'est refermée derrière Joanne. Sa mère, occupée par ses tâches ménagères, ne pouvait imaginer que ce serait la dernière fois qu'elle verrait sa fille vivante. Alors que les minutes se transformaient en heures, un sentiment d'inquiétude a commencé à envahir la maison des Delandro. Le ciel s'est assombri et les premières gouttes de pluie sont tombées sur le bitume, mais Joanne n'était pas revenue. Ce qui semblait au départ être un simple retard s'est rapidement transformé en un cauchemar angoissant. Les parents de Joanne, désespérés, ont commencé à appeler leurs voisins et amis. Rapidement, la nouvelle de la disparition d'une fillette de 7 ans s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté. En quelques heures, les rues autrefois paisibles de Hillsdale ont été envahies par des voix inquiètes et des lampes torchées qui perçaient l'obscurité de la nuit. Des voisins sont sortis de chez eux, abandonnant le confort de leur soirée pour se joindre aux recherches. La police a été appelée, et bientôt des sirènes ont retenti dans les rues, brisant le calme habituel de Hillsdale. La ville, qui dormait paisiblement chaque nuit, était désormais en état d'alerte maximale. Alors que les recherches s'intensifiaient, une question flottait dans l'air, murmurée dans des conversations tendues et des regards inquiets. Comment une petite fille pouvait-elle simplement disparaître en plein jour, dans un quartier où tout le monde se connaissait ? Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que ce jour marquerait le début d'un voyage douloureux et bouleversant. Un voyage qui allait révéler les sombres secrets cachés derrière les façades impeccables des maisons de banlieue. Un voyage qui mettrait à l'épreuve les limites de la compassion humaine, de la justice et de la capacité d'une communauté à se reconstruire après une tragédie inimaginable. Si la disparition mystérieuse de Joanne et la recherche incessante de réponses vous intriguent, ne manquez pas les prochains chapitres de cette histoire qui a bouleversé toute une ville. Cliquez sur « S'abonner » et suivez chaque révélation. Joanne était une petite fille pleine de vie et d'énergie qui vivait dans la charmante ville de Hillsdale, dans le New Jersey. La ville était un havre de paix, où la vie semblait suivre un rythme doux et accueillant, comme une mélodie portée par la brise légère qui soufflait dans les rues arborées. À Hillsdale, chaque coin de rue semblait abriter une histoire d'amitié et de solidarité, et Joanne faisait partie intégrante de ce décor enchanteur. Issue d'une famille aimante, Joanne était la Benjamine, choyée par 2 frères aînés qui, depuis son plus jeune âge, la traitaient comme un trésor précieux. Ses parents, toujours attentifs et affectueux, avaient créé un foyer où l'amour et la compréhension étaient les piliers. Ils encourageaient Joanne à explorer le monde qui l'entourait, soutenant toujours ses passions et ses rêves. Dès son plus jeune âge, Joanne fréquentait l'église avec sa famille, où elle apprenait des valeurs importantes comme la gentillesse et la générosité. Elle y trouvait également un sentiment d'appartenance, entourée de personnes qui la connaissaient depuis sa naissance. À l'école, Joanne se distinguait non seulement par son intelligence, mais aussi par sa capacité à se faire des amis facilement. C'était la camarade de classe que tout le monde voulait avoir près de soi, toujours prête à offrir un sourire ou un mot gentil. L'une des passions de Joanne était la danse, en particulier le ballet. Avec des mouvements gracieux et une passion qui brillait dans ses yeux, elle dansait comme si le monde autour d'elle disparaissait, ne laissant que la musique et ses pas délicats. En plus de la danse, Joanne adorait être en plein air. En tant que membre des scouts, elle avait appris l'importance du travail d'équipe et de la responsabilité, tout en s'amusant lors d'activités de plein air et d'aventures qui la connectaient à la nature. Mais le talent de Joanne ne s'arrêtait pas là. C'était aussi une excellente vendeuse de biscuits. Avec un enthousiasme contagieux, Joanne faisait du porte-à-porte dans le quartier, proposant ses biscuits avec un sourire qui faisait fondre les cœurs les plus durs. Pour elle, vendre des biscuits n'était pas seulement un moyen de collecter des fonds, mais une occasion de répandre la joie et de se faire de nouveaux amis. Joanne était une enfant extraordinaire, dont la présence illuminait n'importe quel endroit. Sa volonté d'aider les autres et son esprit joyeux faisaient d'elle une personne appréciée de tous à Hillsdale. La ville, avec ses paysages sereins et ses habitants chaleureux, était le cadre idéal pour la vie d'une petite fille aussi spéciale. Mais tout a changé le 19 avril 1973. Joanne était à la maison, profitant d'une pause dans sa routine scolaire. L'atmosphère y était paisible, imprégnée de l'odeur des biscuits fraîchement sortis du four qu'elle avait préparés avec sa mère. Pour Joanne, ces moments étaient précieux, une occasion de passer du temps de qualité avec sa famille et de se consacrer à ses passions. Dans l'après-midi,
Son panier de biscuits à la main et des étoiles dans les yeux, Johan a décidé qu'il était temps de faire ses livraisons. Plusieurs voisins avaient commandé ses biscuits et elle était impatiente de voir leur sourire lorsqu'ils recevraient les friandises. Avant de partir, Johan a dit au revoir à sa mère, promettant de revenir dans quelques minutes. Sa mère, habituée à l'indépendance et au sens des responsabilités de sa fille, ne l'a pas empêché de partir. Le quartier de Hillsdale était un endroit où tout le monde se connaissait, et le danger semblait être une notion lointaine. Les enfants jouaient librement dans les rues, et un sentiment de sécurité enveloppait la communauté. Cependant, à mesure que les minutes se transformaient en heures sans signe de Johan, une ombre d'inquiétude a commencé à planer. Sa mère, initialement sereine, a ressenti un frisson d'angoisse en réalisant que Johan prenait plus de temps que d'habitude. Les heures s'écoulaient lentement, et l'anxiété commençait à la ronger. L'esprit de la mère de Johan était envahi par des scénarios imaginaires alors qu'elle essayait de rationaliser l'absence de sa fille. Peut-être qu'elle a rencontré une amie et qu'elle a perdu la notion du temps, pensa-t-elle, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Mais alors que le soleil commençait à se coucher, l'inquiétude s'est transformée en peur. Le cœur battant, la mère de Johan a décidé de chercher dans le quartier, visitant les endroits où sa fille avait l'habitude de jouer ou de passer du temps. Peut-être que Johan est tellement absorbée par ses jeux avec ses amis qu'elle a oublié l'heure, pensa-t-elle. Mais alors qu'elle vérifiait chaque terrain de jeu, chaque jardin et chaque coin de rue familier, la réalité a commencé à s'imposer. Johan n'était dans aucun de ses endroits habituels. L'anxiété a monté d'un cran, et elle savait qu'elle avait besoin d'aide. Elle a appelé son mari, un homme fort et pragmatique, dont le visage affichait de la détermination malgré son inquiétude croissante. Ensemble, ils ont intensifié les recherches, interrogeant les voisins, appelant des amis et fouillant tous les endroits possibles. Lorsque leurs tentatives pour retrouver Johan sont restées vaines, le couple a pris la difficile décision d'appeler la police. L'arrivée des autorités a transformé les recherches en une opération organisée, avec des policiers de toute la région impliqués dans l'affaire. La nouvelle de la disparition de Johan s'est rapidement répandue, et bientôt toute la ville était mobilisée. Les gens ont quitté leurs maisons et leurs occupations pour se joindre aux recherches, formant des groupes qui patrouillaient dans les rues, les parcs et les zones plus reculées. C'était comme si une force invisible avait uni Hillsdale dans un but commun, retrouver Johan et la ramener à la maison. Les habitants, mus par un profond sentiment d'appartenance et de solidarité, étaient déterminés à ne pas se reposer tant que la petite fille ne serait pas en sécurité. Le son des sirènes et le murmure des voix se mêlaient dans l'air, créant une symphonie d'espoir et d'urgence. Alors que les heures se transformaient en jours, l'absence de Johan devenait une ombre grandissante sur Hillsdale. Les recherches incessantes pour retrouver Johan non seulement se poursuivaient, mais s'intensifiaient, avec de plus en plus de personnes se joignant à la cause. Ce n'étaient pas seulement les policiers qui ratissaient la ville, les pompiers, connus pour leur courage et leur dévouement, se sont également joints à l'effort, élargissant le champ des recherches grâce à leurs compétences et à leurs équipements spécialisés. La nouvelle de la disparition de Johan a attiré l'attention nationale, et bientôt le FBI s'est impliqué, apportant de nouvelles ressources et une expertise supplémentaire. L'arrivée du FBI dans l'enquête a souligné la gravité et l'urgence de la situation, démontrant à quel point tout le monde était déterminé à retrouver la petite Johan. Et la présence des agents fédéraux a apporté un regain d'espoir, suggérant qu'avec leur soutien, la résolution du mystère serait plus proche. Les recherches étaient méticuleuses et exhaustives. Des groupes organisés exploraient chaque centimètre des rues et des parcs, fouillaient les zones boisées et inspectaient les bâtiments abandonnés. Aucun endroit n'était laissé de côté. Les habitants, mus par un mélange d'inquiétude et d'amour pour leur communauté, se relayaient jour et nuit, déterminés à ne rien laisser au hasard. C'était un effort colossal où chaque participant ressentait le poids des responsabilités et l'urgence de la mission. La ville semblait vivre et respirer la recherche de Johan, les cœurs et les esprits unis dans l'espoir que le prochain tournant ou la prochaine porte ouverte puisse enfin apporter la réponse que tout le monde attendait. Malgré l'implication de tant de personnes et l'utilisation de tant de ressources, Johan restait introuvable. La frustration commençait à se mêler à la détermination, mais personne n'abandonnait. Alors que le temps passait et que l'espoir d'un retour spontané de Johan s'amenuisait, une nouvelle réalité inquiétante commençait à prendre forme. Les heures de recherche incessantes, sans aucun signe de sa présence, ont forcé la police à reconsidérer ses théories initiales. Ce qui avait commencé comme une recherche d'enfants potentiellement perdus se transformait en quelque chose de bien plus sombre. La police, connue pour son dévouement et son expérience, a commencé à assembler les pièces du puzzle que présentait la disparition de Johan. Il savait que Johan était une petite fille responsable, toujours fidèle à ses promesses et tenant sa famille informée de ses allées et venues. L'idée qu'elle se soit simplement éloignée sans prévenir semblait de moins en moins probable. Afin de comprendre ce qui avait pu se passer, les enquêteurs ont commencé à envisager que Johan ne s'était peut-être pas simplement perdu,
mais que quelque chose de plus grave avait pu se produire. L'hypothèse d'un crime a commencé à prendre de l'ampleur et l'enquête a pris une nouvelle direction. La mère de Johan, déchirée par l'incertitude, réaffirmait que sa fille n'aurait jamais manqué à ses promesses, surtout dans un quartier qu'elle connaissait si bien. Avec ces nouveaux soupçons, la police a élargi son enquête. Ils ont commencé à interroger les voisins, les amis et toute personne susceptible d'avoir vu ou entendu quelque chose d'inhabituel ce jour fatidique. Ils ont examiné chaque détail, aussi infime soit-il, à la recherche d'indices pouvant suggérer qu'il s'était passé quelque chose de mal. La communauté, qui s'était initialement mobilisée à la recherche d'une petite fille perdue, s'adaptait désormais à l'idée terrifiante qu'un crime avait pu être commis dans son propre jardin. Le sentiment de sécurité qui avait toujours régné à Hillsdale était remis en question, et le désir de justice pour Johan devenait de plus en plus pressant. Nous voulons vous entendre. Qu'avez-vous pensé du récit sur Johan et des recherches à Hillsdale ? Laissez votre opinion dans les commentaires et partagez vos réflexions sur cette histoire poignante. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, l'attention de la police s'est portée sur un voisin qui, à première vue, semblait parfaitement ordinaire. Joseph était un jeune homme respectable de la communauté, connu pour sa vie tranquille aux côtés de sa mère et de sa grand-mère. Dans une maison modeste située dans la même rue que Johan Point pendant la journée, il travaillait comme professeur de chimie au lycée local, où il était considéré comme un éducateur compétent et dévoué. Pour beaucoup, Joseph n'était qu'un citoyen parmi d'autres, remplissant ses obligations à Hillsdale. Cependant, pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer elle-même, la mère de Johan avait toujours eu un mauvais pressentiment à l'égard de Joseph. C'était une intuition subtile, un malaise qui flottait dans l'air chaque fois qu'elle le voyait. Peut-être était-ce quelque chose dans son regard ou dans sa façon de se comporter, mais cela la mettait mal à l'aise. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète, ce sentiment ne pouvait être ignoré. Lorsque la police a commencé à enquêter sur Joseph, il a fermement nié toute implication dans la disparition de Johan Point et elle s'est montrée coopérative, répondant patiemment à toutes les questions et essayant de dissiper tout soupçon. Cependant, les détectives, expérimentés dans la détection des signes subtils d'incohérence, ont remarqué quelques failles dans son récit. De petits détails ne concordaient pas, de petites contradictions apparaissaient, comme des pièces d'un puzzle qui ne s'assemblaient pas parfaitement. Ces incohérences, bien qu'apparemment insignifiantes, ont suffi à éveiller les soupçons sur Joseph. La police, consciente que la vérité se cache souvent entre les lignes, a décidé d'approfondir l'enquête à son sujet. Ils ont commencé à analyser ses déplacements, ont parlé à ses collègues et amis, et ont cherché tout indice susceptible de relier Joseph à la disparition de Johan Point alors que la ville observait avec une attention croissante. Joseph est passé du statut de voisin ordinaire à celui de figure centrale du mystère qui planait sur Hillsdale. L'idée que quelqu'un d'aussi proche puisse être impliqué dans la disparition de Johan était troublante, mais la recherche de la vérité exigeait que toutes les pistes soient explorées jusqu'au bout. L'enquête sur la disparition de Johan a pris une tournure décisive lorsque Joseph, le voisin devenu principal suspect, a été emmené pour interrogatoire. Pendant des heures, les détectives l'ont questionné sans relâche, essayant de percer les défenses d'un homme qui semblait avoir quelque chose à cacher. Lorsque Joseph a été soumis à un test polygraphique, les résultats ont indiqué qu'il n'était pas totalement honnête. La pression montait et la vérité semblait sur le point d'émerger. C'est après une conversation avec un prêtre que Joseph a finalement craqué. Dans un moment de désespoir et de remords, il a décidé de confesser ce qui s'était réellement passé ce jour fatidique. En larmes, Joseph a révélé à la police qu'il avait rencontré Johan lorsqu'elle était venue livrer des biscuits à son domicile. Ce qui avait commencé comme un geste innocent et amical s'était rapidement transformé en quelque chose de terrible. Joseph a raconté que, dans un moment d'impulsion inexplicable, il avait invité Johan à entrer. À partir de là, il a admis avoir commis des actes irréparables. La gravité de ses actions lui est rapidement tombée dessus comme une avalanche et, pris de panique, il a tenté de dissimuler ce qu'il avait fait. Les aveux de Joseph ont été un coup de massue pour la communauté de Hillsdale, qui attendait des réponses avec impatience, mais n'était pas préparée à la douloureuse réalité qui se dévoilait. La révélation a apporté un mélange de soulagement et de profonde tristesse. Soulagement, car le mystère de la disparition de Johan était enfin résolu, et les questions qui hantaient la ville commençaient à trouver des réponses. Tristesse, car la vérité était plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Johan, la petite fille dont le sourire illuminait le quartier, était devenue la victime d'un crime impensable, commis par quelqu'un que tout le monde considérait comme un voisin ordinaire. Joseph, plongé dans un profond désespoir et terrifié par les conséquences de ses actes, a pris des décisions qui ont plongé Hillsdale dans une tristesse encore plus profonde. Après avoir commis l'horrible crime contre Johan, il a été consumé par la peur de ce qui pourrait arriver si la vérité était révélée. Dans son esprit troublé,
Il a senti que la seule façon d'échapper aux conséquences était de dissimuler ce qu'il avait fait. Dans ses aveux, Joseph a décrit avec des détails sinistres les mesures qu'il avait prises après le crime. Dominé par la peur et la culpabilité, il a transporté le corps de Joanne dans un parc d'un État voisin, choisissant une zone isolée dans l'espoir qu'elle ne soit jamais retrouvée. Le choix de l'endroit était motivé par la cruelle intention de s'assurer que ses actions restent cachées. En chemin, Joseph a éliminé toutes les preuves qui auraient pu le relier à la disparition de Joanne. Cette tentative désespérée de dissimuler son crime n'a fait qu'accroître l'horreur de ses aveux, révélant jusqu'où il était prêt à aller pour tenter de cacher la vérité. Chaque détail de son récit a mis en lumière la gravité de ses actions, peignant un tableau troublant de ce qui s'était réellement passé. Bien que les détails fussent horribles, les aveux de Joseph ont été cruciaux pour l'enquête. La police s'est rendue sur les lieux décrits, un parc isolé dans un État voisin. La scène qu'ils ont découverte était désolante. Sous un ciel gris, le parc s'étendait, vaste et silencieux, gardant en son cœur un terrible secret. Derrière un gros rocher, dans une zone qui semblait épargnée par le temps et les visiteurs, se trouvait le corps de Joanne, mettant un terme tragique aux recherches désespérées qui avaient uni la communauté de Hillsdale. La découverte, bien que douloureuse, a apporté un sombre soulagement à la famille de Joanne et à tous ceux qui avaient consacré des jours et des nuits à sa recherche. Elle offrait une réponse définitive à l'incertitude qui pesait sur tous depuis la disparition de la fillette. La douleur de la perte était immense, mais au moins, l'incertitude avait pris fin. Les enquêteurs, conscients de l'importance de chaque détail, ont travaillé rapidement pour rassembler toutes les preuves nécessaires sur les lieux. Ils savaient que chaque élément de preuve était crucial non seulement pour confirmer les aveux de Joseph, mais aussi pour garantir que justice soit faite. La scène a été minutieusement analysée, et les détails fournis par Joseph ont été confirmés à bien des égards, malgré ses tentatives de minimiser la gravité de ses actes. La précision des détails de ses aveux a permis de consolider le dossier contre lui, mais a également révélé à quel point il avait été prémédité et calculateur. Alors que l'enquête s'approfondissait, la communauté de Hillsdale luttait pour comprendre comment un acte aussi impensable avait pu se produire en son sein. Les gens se sont rassemblés pour soutenir la famille de Joanne, offrant réconfort et solidarité dans un moment de douleur inimaginable. L'affaire Joanne, bien que close, a laissé une marque indélébile sur Hillsdale, rappelant à tous la fragilité de l'innocence et l'importance de la vigilance communautaire. La tragédie a uni la ville d'une manière que peu d'autres événements auraient pu le faire, renforçant les liens d'une communauté qui a promis de ne jamais oublier Joanne et la lumière qu'elle avait apportée dans leur vie. Lorsque la nouvelle de la découverte du corps de Joanne s'est répandue à Hillsdale, l'impact a été comme une onde de choc qui a traversé toute la communauté. Joanne, avec son sourire contagieux et son esprit bienveillant, était plus qu'une simple petite fille. Elle était un élément essentiel du tissu social de la ville. Sa disparition avait uni tout le monde dans une recherche désespérée pleine d'espoir. Et maintenant, la confirmation de sa mort apportait un profond sentiment de deuil et de tristesse qui planait dans l'air comme un nuage sombre. La ville, connue pour sa proximité et sa chaleur humaine, s'est retrouvée plongée dans un deuil collectif. Joanne n'était pas seulement une enfant disparue, elle était la fille, l'amie, la voisine que tout le monde connaissait et aimait. En réponse à la tragédie, les habitants se sont à nouveau rassemblés, mais cette fois, non pas pour chercher, mais pour se réconforter. Les rues de Hillsdale ont été le théâtre de veillées aux chandelles, où des personnes de tous âges se sont réunies pour se souvenir de Joanne et offrir leur soutien à sa famille dévastée. Lors de ces veillées, le silence était rempli de larmes silencieuses et de murmures de réconfort. Des mots de soutien étaient échangés, et des souvenirs de Joanne partagés, chaque histoire brossant le portrait d'une petite fille qui avait touché la vie de nombreuses personnes. Les gens déposaient des fleurs, des peluches et des mots dans des lieux symboliques, créant des sanctuaires spontanés en son honneur. La tragédie de Joanne a également servi de catalyseur à une réflexion plus profonde au sein de la communauté. Les habitants de Hillsdale, déterminés à faire en sorte qu'une telle horreur ne se reproduise plus jamais, ont commencé à discuter des moyens d'améliorer la sécurité et la vigilance dans la ville. Il y avait une volonté renouvelée de se protéger les uns les autres, en particulier les enfants, et de maintenir la mémoire de Joanne vivante par le biais d'actions positives et de changements communautaires. La douleur de la perte de Joanne a uni Hillsdale d'une manière que peu auraient pu prévoir. La ville s'est engagée à ne jamais oublier Joanne et à faire en sorte que son héritage de joie et de bonté continue d'inspirer les générations futures. Au milieu de la douleur, Hillsdale a trouvé force et espoir, montrant que même dans la tristesse la plus profonde, la lumière de la communauté et de la solidarité peut briller intensément. L'histoire de Joanne, bien qu'immensément tragique, a laissé une marque indélébile sur la communauté de Hillsdale, transformant la douleur de la perte en un catalyseur de changements positifs. Sa disparition et le deuil collectif qui a suivi ont mobilisé la ville comme jamais auparavant, unissant tout le monde autour d'un objectif commun, faire en sorte qu'aucune autre famille ne subisse la même douleur dévastatrice. En mémoire de Joanne,
Hillsdale est devenu un exemple de proactivité et de résilience. La ville, animée par la détermination de protéger ses enfants, a mis en œuvre une série de changements importants. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées dans les écoles locales, axées sur la sécurité personnelle et l'importance d'être attentif à son environnement. Enfants et parents ont participé à des ateliers interactifs où ils ont appris des stratégies pour faire face à des situations potentiellement dangereuses et discuter de l'importance d'une communication ouverte. En plus des campagnes de sensibilisation, Hillsdale a mis en place des programmes de surveillance communautaire, encourageant les habitants à s'unir et à veiller les uns sur les autres. Les voisins ont commencé à effectuer des rondes communautaires à tour de rôle, s'assurant que les rues restent sûres et que toute activité suspecte soit rapidement signalée aux autorités. Ce sens renouvelé de la communauté et de la solidarité a fait de Hillsdale un lieu plus uni et plus vigilant. L'un des hommages les plus significatifs à l'héritage de Joanne a été la création d'une fondation en son nom. Cette fondation, dédiée au soutien des familles d'enfants disparus, est rapidement devenue une force motrice dans la région. Non seulement elle fournissait une assistance pratique et émotionnelle, mais elle finançait également des initiatives pour la sécurité des enfants, travaillant à la mise en œuvre de technologies innovantes et de programmes de prévention. L'impact de l'histoire de Joanne a résonné au-delà des frontières de Hillsdale, inspirant d'autres communautés à prendre des mesures similaires. Son héritage est devenu un symbole d'espoir et un puissant rappel que, même face à la tragédie, il est possible de trouver la force et l'inspiration pour créer un avenir meilleur. Le souvenir de Joanne a continué d'inspirer des actions visant à garantir que tous les enfants puissent grandir dans un environnement sûr et accueillant, où ils sont protégés et entourés par une communauté vigilante et aimante. Le procès de Joseph a été un moment charnière pour Hillsdale, un événement qui a suscité des émotions intenses et confronté le public à la réalité du crime tragique commis contre Joanne. À fur et à mesure que l'affaire se déroulait au tribunal, toute la ville s'est sentie concernée, chaque détail étant suivi avec attention et les émotions à fleur de peau. Pour beaucoup, c'était comme revivre les moments les plus douloureux de la disparition de Joanne, mais aussi une occasion cruciale de trouver justice et apaisement. La salle d'audience était pleine à craquer, avec des visages familiers de la communauté et des journalistes venus couvrir ce qui était devenu une affaire très médiatisée. Au cours du procès, les preuves présentées étaient accablantes et percutantes. Les aveux de Joseph, détaillés et froids, brossaient un tableau clair des événements. Des témoins, des experts médico-légaux et des enquêteurs ont apporté leurs témoignages, renforçant les arguments de l'accusation. L'atmosphère dans la salle d'audience était tendue, chaque mot étant absorbé par une audience cherchant à comprendre comment une chose aussi terrible avait pu se produire dans leur ville paisible. Le verdict, lorsqu'il est tombé, a été rapide et unanime. Joseph a été reconnu coupable de meurtre et la sentence a été sévère, la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour la famille de Joanne, ainsi que pour la communauté de Hillsdale, cette sentence signifiait que Joseph n'aurait plus jamais la possibilité de faire du mal à qui que ce soit. Bien que le procès ait été un rappel douloureux de la tragédie qui avait secoué Hillsdale, il a également apporté un sentiment de justice tant attendu. La décision du tribunal a été un réconfort pour la famille de Joanne, qui pouvait maintenant commencer à faire son deuil en sachant que le responsable était puni. Pour la communauté, c'était une réaffirmation que le système fonctionnait et que la sécurité de leurs enfants était une priorité. La condamnation de Joseph a été perçue comme une garantie qu'il ne pourrait plus jamais nuire à personne. Alors que Hillsdale commençait à guérir, le procès est devenu partie intégrante du récit de résilience et de renouveau de la ville, une histoire de la façon dont une communauté unie peut affronter sa douleur et en ressortir plus forte et plus déterminée à protéger les siens. Avec la clôture du procès de Joseph, Hillsdale est entré dans une nouvelle phase, une phase marquée par le lent mais nécessaire processus de guérison. La communauté, blessée par la tragédie, a commencé à trouver des moyens d'aller de l'avant, en gardant vivante la mémoire de Joanne à chaque étape. La famille de Joanne, malgré sa douleur immense, a trouvé du réconfort dans le soutien indéfectible de ses amis et voisins. Ce soutien, solide comme un roc, est devenu un pilier essentiel dans leur vie, leur permettant de commencer à reconstruire leur quotidien. Avec le temps, la famille de Joanne a décidé de canaliser sa douleur en quelque chose de positif, transformant sa tragédie personnelle en une force agissante pour le bien. Ils se sont profondément impliqués dans la fondation créée au nom de Joanne, se consacrant à des causes qui promouvaient la sécurité des enfants et le soutien aux familles dans des situations similaires. La fondation non seulement aidait à préserver la mémoire de Joanne, mais offrait également un but renouvelé à ses proches, qui voyaient dans le visage des enfants qu'ils aidaient un reflet de Joanne elle-même. Si cette histoire poignante sur l'affaire Joanne vous a touché, montrez votre soutien. Likez la vidéo pour aider à sensibiliser le public à l'importance de la sécurité communautaire et de la justice. Votre soutien est essentiel pour maintenir la mémoire de Joanne vivante et inspirer des changements positifs. Cliquez sur « J'aime » maintenant et rejoignez cette cause. La ville de Hillsdale, quant à elle,
à tirer les leçons du passé et à apporter des changements significatifs pour assurer un avenir plus sûr. Des améliorations en matière de sécurité publique, telles que l'installation de caméras dans des zones stratégiques et des programmes de surveillance de quartier, ont été mises en œuvre. De plus, les écoles locales ont introduit des programmes scolaires mettant l'accent sur la sécurité personnelle et l'empathie, apprenant aux enfants à prendre soin les uns des autres et à être attentifs à leur environnement. Bien que la perte de Johan ne puisse jamais être oubliée, la ville a choisi d'honorer son esprit par des actions qui unissaient et renforçaient la communauté. Johan, même dans son absence, continuait d'inspirer ceux qui l'avaient connu, son héritage d'amour et de protection demeurant un phare pour tous. Hillsdale, avec ses cicatrices visibles, est devenue une ville plus forte et plus unie, déterminée à protéger ses enfants et à faire en sorte que la tragédie de Johan ne se reproduise plus jamais. Ce chapitre douloureux de l'histoire de la ville s'est transformé en un témoignage de la force de l'amour et de la résilience, un rappel constant que même dans l'obscurité, il y a toujours un moyen de trouver la lumière. L'histoire de Johan a laissé une marque indélébile au cœur de Hillsdale, devenant un symbole puissant de la nécessité de protéger et de prendre soin des plus vulnérables d'entre nous. Sa tragédie a non seulement ému la communauté, mais a également servi de catalyseur à une profonde réflexion et à des changements significatifs. Lors de réunions communautaires et de débats publics, la ville s'est engagée dans des discussions franches sur la manière d'améliorer la sécurité des enfants et de fournir un soutien plus solide aux familles. Ces discussions ont conduit à des initiatives concrètes qui continuent de transformer Hillsdale en un lieu plus sûr et plus accueillant. Parmi les mesures adoptées, la ville a investi dans des programmes éducatifs qui enseignent aux enfants et aux adultes les principes de la sécurité personnelle, ainsi que dans des systèmes d'alerte communautaires qui favorisent une réponse rapide à toute menace potentielle. De plus, des groupes de soutien aux familles ont été créés, offrant un espace où elles peuvent partager leurs expériences, demander conseil et trouver du réconfort les unes auprès des autres. La tragédie de Johan, bien que profondément triste, a suscité un engagement renouvelé parmi les habitants de Hillsdale à ne jamais oublier ce qui s'est passé. La promesse de maintenir sa mémoire vivante ne se limite pas à des mots, mais se manifeste par des actions concrètes visant à prévenir de futurs incidents. La ville s'est unie pour s'assurer que la vie de Johan, bien que courte, continue d'avoir un impact positif et durable sur la vie de nombreuses personnes. La mémoire de Johan est honorée à travers ses efforts continus, la communauté étant déterminée à faire en sorte qu'aucun autre enfant ne subisse le même sort. Hillsdale a embrassé la responsabilité de protéger ses enfants avec une ferveur renouvelée, comprenant que chaque action, aussi petite soit-elle, peut faire la différence. L'héritage de Johan se perpétue dans chaque pas que la ville fait pour créer un environnement plus sûr et plus aimant, transformant la douleur d'une perte incommensurable en une force pour le bien.